Et salut les bichons, c'est Seb pour Bichon TV, j'espère que ça roule, toujours la frite, la patate. Bienvenue dans cette nouvelle pause café. Pause café un petit peu spéciale aujourd'hui parce qu'on va parler des mastiques colle. Et pour ça, j'ai quelques échantillons de produits fournis par notre partenaire Outils des Pros pour mieux illustrer mes propos. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les tests et contenus sur www.lesbichons.com. Dans cette pause café, on ne va pas parler de tous les mastiques qui existent sur le marché parce qu'il y en existe vraiment un choix immense. On va s'attarder sur ceux qu'on consomme le plus dans le bâtiment et on va commencer par une notion qui me semble importante, la définition du mastic. Parce que c'est vrai que des fois on a tendance à choper une cartouche et à dire bon bah c'est du mastic. Un mastic par définition, ça va servir à remplir l'espace d'un vide entre deux éléments soit de même nature ou soit de nature différente. Il va se présenter sous forme pâteuse adhérente, c'est quand même pas plus mal. On pourra reboucher des fissures ou faire des joints d'étanchéité à l'eau, à l'air et à la poussière. Et en fonction de ces différentes caractéristiques, il sera plus ou moins déformable sans perdre ses propriétés pour absorber les différences de dilatation, de déformation de ces différents matériaux. C'est pour ça que par définition, un mastic n'est pas une colle, contrairement à ce qu'a pu me dire mon père pendant très longtemps, un plombier de métier. Avec du silicone qui est un pur mastic, on peut coller. Ouais, on peut coller une fois qu'on a vidé la moitié de la cartouche. Bon, j'exagère, mais si je prenais une cartouche de colle, peut-être qu'avec deux plots, j'aurais le même effet. C'est pour ça qu'après, on a ce qu'on appelle les mastic colle. Eux, ils ont les deux propriétés. Non seulement on pourra faire des joints d'étanchéité, mais en plus, avec ce pouvoir collant, on pourrait faire par exemple des assemblages structurels dans certains cas. On va commencer par les mastiques acryliques, essentiellement utilisés en intérieur, mais aussi on a des formules adaptées pour l'extérieur, comme cet extérieur et façade. Ce mastic est relativement bon marché à base aqueuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solvant à l'intérieur. Il se lisse facilement et adhère sur la plupart des matériaux. On peut le peindre, la peinture adhère d'ailleurs très bien sur les mastiques acryliques. Maintenant, les fabricants proposent différents coloris. J'ai par exemple devant moi de l'acajou, du gris, du blanc. Ça sera parfois plus pratique que d'avoir directement la bonne couleur que de repeindre son joint. Avec, on va pouvoir reboucher des fissures dites passives, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas continuer à travailler, à évoluer avec le temps. Et avec, on va pouvoir assurer de belles finitions décoratives avant peinture, en jointant les cadres de porte, les fenêtres, les moulures, les plinthes, les queuillis, cette jonction entre son mur et son plafond. Ils font partie de la famille des plastomères, ça veut dire qu'ils supportent très peu les déformations excessives, généralement pas plus de 10 à 12%. Si par exemple je comprime ce joint avec mon doigt, ce que l'on appelle du poinçonnement, il ne reprendra pas sa forme initiale. On ne peut pas le poncer et il ne faudra pas le mettre trop proche des milieux humides, comme la salle de bain ou la cuisine. Il est également sensible aux UV, donc en extérieur on pourra l'appliquer, mais il faudra le protéger avec une peinture en guise de crème solaire. En revanche, il ne faudra pas que l'eau stagne à son contact. Une autre famille de mastiques bien connue, les mastiques silicone. Ce sont des élastomères. Ils acceptent, eux, beaucoup plus facilement les déformations importantes, qui vont être de l'ordre de 20-25%, tout en gardant bien sûr leurs propriétés de base. On peut les appliquer en intérieur comme en extérieur pour réaliser ces joints d'étanchéité, à l'eau ou à l'air. En revanche, même s'ils possèdent des propriétés hydrophobes largement supérieures aux mastiques acryliques, il ne faudra surtout pas qu'ils restent immergés sous l'eau. Ils supportent très bien les écarts de température et les UV. D'ailleurs, certains silicones pourraient tendance à jaunir par manque d'UV. Il nous ferait peut-être une petite jaunisse. Ils ont un pouvoir adhérent supérieur aux mastiques acryliques et se lissent également très facilement. On ne peut par contre pas les poncer. Dans la plupart des cas, on ne pourra pas les peindre ni les appliquer sur support humide. Là, on aura en revanche un choix de coloris assez important. On va distinguer trois types de silicone. Le silicone à base d'acétate, le silicone neutre, appelé également le silicone du bâtiment, et le silicone à base aqueuse. Alors le silicone à base d'acétate, il est reconnaissable entre mille avec son odeur caractéristique de vinaigre. C'est le silicone à privilégier dans les milieux sanitaires comme la salle de bain avec une action fongique pour empêcher la prolifération des moisissures et des champignons. Cette propriété fongique, elle n'est pas éternelle au fil des projections d'eau, de la qualité du produit. Ça va partir dans les égouts et à ce moment-là, au bout d'un certain temps, il faudra refaire son joint. Alors ce silicone, il est relativement bon marché et offre une efficacité supérieure aux autres silicones sur les surfaces non poreuses, comme le grès, l'émail, la porcelaine, la céramique, la fonte, l'aluminium anodisé, le verre.
beaucoup d'éléments qu'on va retrouver dans la salle de bain. Il n'est en revanche pas conseillé sur le PVC, ni les matières composites et synthétiques. Si vous avez des receveurs type en acrylique, ça ne va pas convenir. Vu l'acidité acétique qu'il contient, il n'est pas compatible avec les métaux susceptibles de corroder et il n'est pas copain non plus avec les éléments à base de ciment. Son fort pouvoir d'adhérence sur le verre et sa version translucide, qui est la plus transparente de toutes, reste un choix privilégié pour réaliser de belles jonctions et il sera, lui, disponible en blanc et en translucide. Les silicones neutres sont un petit peu plus onéreux mais offrent une polyvalence supérieure, donc quand on ne connaît pas la matière à jointer, ils resteront un choix privilégié. Toujours bien sûr avec une action fongique pour les milieux sanitaires. Alors lui, il ne dégage pas ou très peu d'odeur et c'est avec lui qu'on va pouvoir réaliser ces joints d'étanchéité de menuiserie bois, PVC, aluminium. Alors on peut aussi distinguer sur certaines cartouches la norme SNJF, qui veut dire Syndicat National des Joints et Façades. Ce sont des fabricants de mastic qui sont réunis, qui ont décidé de créer un label, en plus de la norme CE, pour se protéger un petit peu plus par rapport à la concurrence. Ce syndicat va faire passer une série de tests au mastic, en fonction bien sûr de ses caractéristiques, si c'est pour faire du joint de façade, du vitrage, et si c'est valide, à ce moment-là, on pourra faire poser son petit logo SNJF. Cela donnera une indication sur la qualité du produit. Maintenant, si votre cartouche ne possède pas cette norme, ça ne veut pas dire que forcément c'est de la merde. Parce que déjà d'une, il n'y a aucune obligation à ça, et de deux, il faudra quand même payer une certaine somme à cet organisme si vous n'en faites pas partie. Il est clair que maintenant, si vous payez votre cartouche 4 fois moins cher que les autres, là, il faudra peut-être commencer à se poser des questions. Les silicones à base aqueuse. J'en ai pas à ma disposition. Ils sont destinés à un usage uniquement en intérieur. Ils peuvent s'appliquer sur les supports humides et ils se lissent et se nettoient à l'eau, contrairement à tous les autres types de silicone. Dans certains cas, on va pouvoir les peindre, mais ça restera toujours moins adhérent qu'un mastic acrylique. Ils adhèrent sur la plupart des surfaces, sauf sur le PVC et le métacrylate, comme le plexiglas par exemple. Et on pourra également s'en servir en milieu sanitaire, toujours avec une action fongique. Il peut y avoir cependant un petit peu du retrait et le temps de séchage reste pour la plupart des cas un petit peu plus long que pour les autres types de silicone. Pour les précautions d'usage, on va dire de manière générale, certains silicones avec certaines matières nécessiteront l'application d'un primaire d'accrochage. C'est vrai que ce n'est pas une notion qu'on a l'habitude d'avoir. Et certaines matières poreuses comme la pierre naturelle pourraient avoir tendance à se décolorer en surface de manière irréversible. Certaines peintures laquées, voire à poudre, pourraient avoir des réactions chimiques. Donc renseignez-vous bien avant d'utiliser votre silicone. Les mastic cols ont cette double action de coller et de réaliser des joints d'étanchéité. Ils sont généralement soit à base de PU, polyuréthane, ou à base d'MS polymère, polymère modifié à base de silane. Ils offrent une excellente polyvalence d'usage en intérieur comme en extérieur avec d'excellentes résistances mécaniques et ils supportent des différences de température extrêmes. Ils ne présentent pas de retrait, on va pouvoir les poncer, les recouvrir, les peindre et ils sont également disponibles dans énormément de coloris. Sauf en version translucide pour le PU, mais à noter que le MS polymère translucide sera réservé uniquement pour un usage en intérieur car il ne supporte pas les UV. Les masticols polyuréthane, eux, ils sont relativement abordables, ils adhèrent sans primaire sur à peu près tout, sauf sur le cuir et le tissu, ainsi que le polypropylène. Quelques exemples d'application, il convient bien pour le collage des tuiles, travaux de couverture, calfeutrage des cloisons, le masquage des fissures, l'étanchéité des menuiseries, le scellement et l'étanchéité des gaines d'aération. Alors maintenant, il présente aussi quelques inconvénients, il ne supporte pas d'être appliqué sur les supports humides. Il contient de l'isocyanate et parfois des solvants donc néfastes pour la santé. Il est très dur à appliquer à basse température, c'est pour ça qu'on voit certains artisans faire chauffer leurs cartouches. Et la conservation de ces cartouches est très sensible à l'humidité. Pour ce qui est des MS polymères, eux, ils ne contiennent pas de solvant ni d'isocyanate. Les peintures adhèrent un petit peu mieux que sur les mastiques PU. Ils offrent parfois une résistance supérieure aux UV. On peut les appliquer, eux, sur les supports humides, avec bien sûr des capacités de mouvement élevées pour réaliser des joints, des fissures, du collage de miroirs, le collage et la finition par exemple des cuisines équipées. Et il a un tac également supérieur au PU. Vous savez, c'est le temps de prise initiale à la colle pour avoir son effet ventouse. Il adhère quasiment aussi sur tous les types de supports, sauf sur le polyéthylène, le polypropylène, le téflon, le plâtre et le bitume. Ces inconvénients, eh bien, on ne pourra pas faire de montage de collage structurel sur le verre. Il est bien plus cher que le mastic PU
et il est parfois incompatible avec certaines peintures solvantées. De manière générale, les mastiques colle ne sont pas prévus pour faire des joints sanitaires. Et bien voilà, j'espère que cette petite présentation des mastiques Mastic Coll aura pu vous éclairer. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air, c'est notre meilleure récompense. Vous pouvez également activer la petite cloche des notifications pour être prévenu des prochaines pauses café de tout ce qu'on fait de beau sur cette chaîne. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, si je peux y répondre, ça sera avec un grand plaisir. Allez, je vous laisse retourner à vos projets, portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV.